Dans l'actualité également, faut-il y voir un effet de la crise? Même s'il n'existe aucune statistique, il y aurait une recrudescence de vols de produits alimentaires, de produits de première nécessité. On voit apparaître dans les hypermarchés des antivols sur la viande. Hugo Clément, Victoire Tuaillon, Christophe Kenck. En quelques secondes, ces deux hommes, des voleurs professionnels, dévalisent le rayon saumon de cette supérette. Ils laissent derrière eux des bacs vides. Dans cet autre magasin, c'est un amateur, un vieil homme, qui dérobe des paquets de gâteaux. Le vol de nourriture, un phénomène qui perdure depuis des années. Des fois, on a des gens qui reviennent avec des poches comme ça. Et ça arrive souvent? Ah, les vols, ouais. Alors la crise a-t-elle provoqué une augmentation du vol alimentaire? Il n'existe aucune statistique fiable, mais certains magasins ont quand même décidé de se protéger. Comme cette supérette parisienne. Son rayon frais a récemment été dévalisé par un gang de voleurs. Dans ce rayon, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met des antivols qui sont des étiquettes autocollantes. Une étiquette magnétique qui fonctionne exactement comme un antivol pour vêtements ou produits high-tech. Je vais passer sans être passé en caisse et ça va sonner. Et donc à la fois, il y a la sonnerie et la lumière. Le voleur occasionnel, si ça sonne en caisse, ça va le dissuader, ou il va oublier, il entend que ça sonne, il lâche le truc, ou on lui court après, il isole le truc et il s'en va parce qu'il n'a pas envie d'être attrapé. Il n'a pas envie d'être attrapé, il n'a pas envie de finir au commissariat. Cet industriel fabrique des antivols alimentaires. Contrairement à certains concurrents, il constate une hausse de la demande, plus 10% en un an. Donc voici la zone de stockage pour tous les produits protection, produits alimentaires, qui fait l'objet d'une croissance assez importante depuis maintenant 2 années, une très forte demande de la part des magasins. Ces étiquettes sont parfois collées à l'intérieur des emballages, surtout pour les denrées alimentaires les plus chères, foie gras ou saumon fumé, car le système ne serait pas rentable pour les produits de base comme les pâtes. Économiquement, ça ne tient pas la route. Le prix de l'antivol est trop important par rapport au prix du produit qu'il est censé protéger. Donc autant le vendre sans antivol et de mettre en place quelques mesures pour éviter que les consommateurs ne volent. Parmi ces mesures, les caméras de vidéosurveillance qui équipent désormais la quasi-totalité des grandes surfaces.